Les sirènes d'alerte ont retenti à travers tout le pays, tandis que de la fumée s'élevait au-dessus de Tel Aviv, la grande ville du centre d'Israël, peu après un appel lancé à la population à rejoindre les abris. L'alerte a été abaissée plus tard dans la soirée. Au moins 2 vagues de dizaines de missiles balistiques iraniens ont visé Israël, a annoncé l'armée israélienne, tandis que l'Iran a affirmé viser des dizaines de cibles, de bases et d'infrastructures militaires, dans le pays. Selon les urgences israéliennes, citées par le média Haaretz, 40 personnes auraient été blessées les tirs de missiles iraniens, dont 2 se trouvent dans un état critique. 68 personnes ont été tuées et 320 ont été blessées, dont une large majorité de civils, dans les frappes israéliennes en Iran, a de son côté assuré vendredi l'ambassadeur iranien à l'ONU. Israël s'attend à être exposé à plusieurs vagues d'attaques iraniennes, avait prévenu le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, après l'attaque massive lancée au vendredi à travers l'Iran, qui a tué les plus hauts gradés du pays. L'heure est venue pour les Iraniens de se révolter contre le régime maléfique et oppressif qui les gouverne, a déclaré ce vendredi soir Benjamin Netanyahou. Il a affirmé que son pays avait lancé contre Téhéran l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, et que les Iraniens devaient s'attendre à davantage de frappes. L'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir avoir démantelé une usine d'uranium à Ispahan, dans le centre de l'Iran. Les dégâts sur ces installations comme sur le site de Fordo, au sud de Téhéran, sont mineurs, selon l'organisation iranienne du nucléaire. Plusieurs explosions ont été entendues dans la journée à Téhéran, selon les médias qui ont aussi fait état, notamment, d'une nouvelle frappe sur le centre d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran. Nous continuons à pleine force, à un rythme élevé, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, a déclaré dans la soirée le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir. Cette attaque fait suite à des pressions grandissantes exercées sur l'Iran, soupçonné par les Occidentaux et par Israël de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à mener un programme nucléaire civil. L'attaque intervient aussi à 2 jours d'un nouveau cycle de négociations indirectes, dont la tenue est désormais incertaine, prévu dimanche à Oman entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a accusé l'Iran d'avoir franchi des lignes rouges en tirant des missiles sur des centres urbains. Les États-Unis aident à abattre les missiles qui visent Israël, a par ailleurs déclaré à l'AFP un responsable américain sous le couvert de l'anonymat, sans donner plus de précisions. Alors que les appels à la désescalade se multiplient à travers le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir vendredi à la demande de l'Iran. Mort à Israël, mort à l'Amérique, criaient des Iraniens venus manifester dans le centre de Téhéran, où les rues étaient désertes à l'exception de files d'attente devant les stations-service.